toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Tu t'es déjà retrouvé face à cette situation? Quelqu'un de non-croyant ou qui est en plein doute dans sa foi, qui te demande: la Bible parle de Dieu et d'un Dieu juste même. C'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais est-ce que quand on regarde le monde et toutes les injustices qui s'y trouvent, est-ce qu'on peut y croire? Alors, qu'est-ce que tu réponds dans ce genre de situation? À mon avis, c'est très risqué quelque part. Parce que si tu ne réponds pas avec une certaine conviction, avec une certaine force, une bonne substance, tu risques de perdre la personne qui est en face de toi. Parce qu'il peut avoir une vision étriquée de Dieu. Donc, quelles sont donc les clés pour aborder cette question de justice? On va en voir quelques-unes, mais bien sûr, c'est un sujet qui mérite des heures de réflexion et d'approfondissement. Du coup, la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment la comprendre? Eh bien, s'il y a une chose qui est claire, qui montre que la justice de Dieu ne fonctionne pas comme nous on la conçoit, c'est l'exemple, par exemple, des travailleurs de la dernière heure. C'est une parabole qu'il y a dans les évangiles et qui montre que certaines personnes, parfois qui auront moins travaillé, auront une récompense équivalente à celles qui auront travaillé depuis le début. Et ça, c'est très perturbant. Parce que nous, dans notre justice, c'est effort égale récompense. Et on voit une relation de proportionnalité. Mais en fait, Dieu casse les codes. Et je crois que c'est un indice pour montrer, en fait, comment fonctionne Dieu. En fait, la justice, même si c'est très utile pour comprendre Dieu, n'est pas la seule caractéristique. Et c'est ça qui est important de garder à l'esprit. Dieu, c'est un être qui fonctionne avec plusieurs attributs, mais qui reste toujours un. C'est important de savoir qu'il reste un. Il ne change pas avec le temps, mais il a différents attributs qui se complètent. Et en l'occurrence, dans le cas des travailleurs de la dernière heure, il y a certainement de la justice, mais il y a aussi en plus de l'amour, il y a sans doute de la liberté. C'est-à-dire que Dieu laisse toujours une certaine liberté dans la façon d'agir. Et je pense que c'est une clé de lecture qui nous permet de voir le monde actuel. C'est-à-dire comment ça se fait que Dieu, qui est pourtant juste, entre guillemets, n'agit pas de manière peut-être à mettre fin à certains conflits et tout. C'est parce qu'il y a une dimension de liberté. Ça paraît évident de dire ça comme ça, mais imaginez en fait un Dieu qui forcerait les gens à chaque fois de l'aimer. Est-ce que ce serait un amour sincère et pur? Je ne pense pas. Donc à mon avis, la vraie compréhension de Dieu provient du fait que toutes ces différentes valeurs, tous ces attributs-là coexistent en même temps. Et si on doit voir dans ce que le livre des Proverbes nous dit sur la justice, il se focalise beaucoup sur le lien qui est entre le pouvoir et la justice. Proverbe 8, verset 15. « Par moi les rois règnent et les princes font justice. » Est-ce que ça veut dire que c'est tous les rois et tous les princes qui agissent par la volonté de Dieu? Non. Mais le véritable règne, la véritable justice, c'est par Dieu. Et c'est pour ça que dans Proverbe 29, verset 14, il est dit: « Un roi qui juge les pauvres avec vérité a son trône affermi pour toujours. » L'affermissement, c'est quelque chose de puissant. C'est à la fois pendant le règne, mais même après. Parce que tous ceux qui règnent avec injustice, tous ceux qui règnent en blessant les pauvres, humainement, on peut voir et on se dit Dieu tolère, Dieu n'agit pas. On pourrait même se dire Dieu est injuste. Mais absolument pas. C'est avoir une vision un peu limitée de l'action de Dieu. Proverbe 29, verset 26 nous dit: « Beaucoup cherchent la faveur du souverain, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. » Et c'est important de garder à l'esprit que la vraie justice, elle vient de Dieu. Certaines personnes auront le pouvoir. Mais est-ce que la décision qu'ils vont rendre, ça sera ça la justice pleine? Pas du tout. Ça montre, comme je disais tout à l'heure, que la justice de Dieu est bien différente de la nôtre. Et c'est important de la garder à l'esprit parce que des fois, oui, on a peut-être des moyens d'aller voir quelqu'un qui a un peu plus de pouvoir pour plaider en notre faveur. Et lorsqu'il y a des jugements, des décisions qui sont rendues par ça, on peut être tenté de penser que parce que les choses se sont passées comme ça, alors c'est ce que Dieu voulait. Attention, toujours prendre ce recul-là et se demander réellement quelle est la vraie volonté de Dieu. Pourquoi donc chercher la justice? On a quelques pistes dans Proverbe 21, verset 3 par exemple. « Pratiquer la justice et le droit fait plus d'agrément à l'Éternel qu'un sacrifice. » Là, on est encore dans l'Ancien Testament avec une dimension du sacrifice forte. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, pratiquer la justice fait plus d'agrément à l'Éternel qu'un sacrifice.
Donc, gare à toi si tu dis juste aimer Dieu, mais dans ta vie, tu ne rends pas des jugements qui sont proches de ce que Dieu aurait fait. Proverbe 21, verset 15, « Faire justice est une joie pour le juste, mais la ruine des malfaiteurs. » En fait, c'est quelque chose pour lequel on doit s'exercer. Ça m'amène à une toute petite différence qu'il y a entre la conception de la justice de Matthieu et la conception de la justice de Paul. L'apôtre Paul, il voit la justice un peu plus comme un événement, notamment l'événement de la justification. Et Matthieu voit la justice comme plus un projet, le but de Dieu pour notre existence. Je pense que ces deux visions se complètent et c'est important de savoir que il y a quelque chose de différent qui doit se produire lorsqu'on est réellement justifié, lorsqu'on donne réellement sa vie à Dieu. Et en complément de ça, c'est tout un travail en fait qui est fait chaque jour pour atteindre ce but ultime. Proverbe 28, verset 5. « Les méchants ne comprennent pas la justice, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Donc la justice, en fait, c'est quelque chose que tu acquiers et qui te donne une meilleure connaissance, une connaissance plus fine des sujets. Regardez les gens qui ont des avis souvent très tranchés sur certaines choses. En fait, la justice n'est pas leur premier souci. Pour eux, c'est peut-être rationnellement et peut-être très rapidement donner un avis. Mais quand tu t'intéresses à la vraie justice et surtout selon ce que Dieu veut, tu saisis un peu les nuances de certains problèmes. Enfin, Proverbe 2, verset 9 nous dit, donc si tu recherches la sagesse, le début de Proverbe 2, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Et en complément de la justice, il y a cette valeur-là, l'équité. Elle est souvent troublante, elle ne fonctionne pas exactement de la même manière, mais je trouve qu'elle est très utile pour justement mieux comprendre ce à quoi Dieu nous appelle. On parlera de l'équité dans un prochain épisode. J'espère que vous avez aimé. À très bientôt.